Donc, il y a le gros cahier des charges avec toutes les préconisations et toutes les informations qui tournent autour de la compétence produit. Donc, j'ai pu tout mettre, je le mets à jour de façon régulièrement et à chaque fois. Là, je vais vous présenter tous les supports en français, mais on a bien aussi tous les supports existants en anglais aussi que je pousse après au pays pour suivre toute cette partie compétences produits. Et en fait, je vais démarrer d'abord par faire un petit bilan de l'année 2022, en tout cas sur toutes les informations que j'ai pu récupérer de tout ce qui s'est un peu passé sur l'année 2022. Et après, on va faire un gros point surtout sur tout ce qui va arriver durant cette année. Et il y a pas mal de choses du coup qui vont arriver vraiment cette année. Hop, je vais juste laisser charger et je vais présenter. Du coup, je démarre par le point le plus important sur lequel on attend tous. Beaucoup de choses sur la donnée, sur la data qu'on peut obtenir. Du coup, j'ai essayé de beaucoup travailler ça toute l'année dernière. Et sur l'année dernière, on a réussi à obtenir une donnée pratiquement fiable, on va dire, là-dessus. Donc ça, c'est ce que je vous avais partagé normalement en fin d'année dernière. Et après, j'avais refait les petites mises à jour pour avoir les données jusqu'au 30 décembre. En fait, donc, je sépare vraiment les deux types de données qu'on peut obtenir. Pardon. Je vais commencer plutôt par la partie e-learning. Toute la partie e-learning, du coup, j'ai pu obtenir toute la donnée et c'est plutôt hyper fiable là-dessus. En fait, bon, je vous passe comment je récupère cette donnée-là parce que c'est une usine à gaz et je passe un temps fou pour essayer de vous fournir quelque chose. Et du coup, c'est ma volonté de ne pas vous rendre forcément autonome dans le processus parce que le processus, il est très long. Je passe une semaine complète pour vous sortir ça. Mais dans le fichier de données que vous pouvez obtenir, j'ai trié. En fait, j'ai énormément trié la donnée pour que, par exemple, les collaborateurs qui ont suivi 2 fois un e-learning ou 2 ou 3 fois un quiz, eh bien, ça n'apparaisse qu'une seule fois, qu'une seule ligne, en fait, pour qu'on se rapproche d'une donnée qui soit la plus fiable possible. Donc après, vous pouvez aller récupérer le gros fichier de données. Bon, il est assez lourd à charger parce qu'il y a la donnée de tous les sports sur tous les pays. Donc ça, c'est assez lourd. Après, n'hésitez pas à vous faire soit une petite copie pour travailler tranquillement de votre côté. Et après, vous pouvez supprimer du coup les sports qui ne vous intéressent pas. Mais du coup, vous avez quand même toute la donnée qui est plutôt assez fiabilisée, en tout cas sur toute cette partie-là. Et donc, dans les types de contenus, vous pouvez trier pour ne voir soit que les SCORM, c'est plutôt les SCORM, c'est les e-learning d'information standard. Et l'autre type de contenu, c'est les quiz. Et c'est là où vous avez les pourcentages de résultats que peuvent obtenir vos apprenants. Donc après, c'est à vous de jouer sur tous les filtres avec votre sport, les pays, etc. Mais au moins, vous avez une première donnée qui est plutôt assez fiabilisée. Et par rapport à tout le tri que j'ai fait, en fait, eh bien, on a eu 96 142 e-learning qui ont été suivis du coup sur l'année dernière uniquement sur la partie sport. Donc, on a quand même des chiffres qui sont hyper positifs. Ce qui me manque, ce que j'ai pas, et j'ai essayé de le refaire, mais impossible, c'est d'avoir du comparatif avec l'année 2021. Et l'année 2021, en fait, déjà, la donnée, elle n'était pas fiable, etc. Et j'ai essayé de refaire les extractions de données et je reçois rien du tout. Donc, j'ai pas de comparatif à vous fournir d'une année à l'autre. Mais par contre, au moins, on a une donnée pour cette année 2022 sur laquelle on pourra aussi se rebaser pour l'année suivante. Et l'autre fichier de données, du coup, c'est vraiment la partie formation qui est donnée par vos réseaux de référents, donc qui est hyper intéressante. Et là-dessus, je mets toujours aussi un peu je prends toujours un peu de recul en fait sur toute la donnée. Parce qu'au moment où j'extrais en fait toute la donnée, même si j'essaye de mettre à jour régulièrement, on peut toujours avoir des sessions qui sont pas clôturées par les référents avec toute la partie signature, etc. Donc ça peut toujours provoquer quelques décalages. Et l'autre point sur lequel je mets aussi du recul et sur lequel vous devez aussi prendre du recul quand vous analysez ça, c'est que moi j'extrais en fait toutes les formations qui sont rattachées à la compétence connaître les produits. Du coup, Know the Product. Et en fait, il y a certains pays, des fois, qui créent des nouvelles sessions de formation et qui ne rattachent pas forcément ces sessions de formation à la compétence connaître les produits. Et quand c'est le cas, eh bien, pour vous comme pour moi, c'est complètement invisible, en fait, ces données-là. Parce que je ne peux pas venir, impossible pour moi. Je viens extraire, moi, toutes les données qui sont vraiment, les formations qui sont vraiment rattachées à la compétence connaître les produits.
Donc ça, c'est quelque chose que j'ai essayé de repousser en fait en 2022 dans les différents supports pour qu'on utilise des intitulés de formation qui soient bien précis et que ça soit les mêmes en fait après utilisés dans le monde. Donc plutôt type PBE ou Tech 3. Idéalement, en fait, c'est les deux noms de formation qu'on devrait utiliser et du coup utiliser la version Word après pour les pays dans lesquels ils viennent mettre en fait la langue dans laquelle est donnée la formation et après il n'y a pas de souci. Mais ça, c'est un travail assez monstrueux et en fait les problématiques là-dessus, c'est que toutes les sessions qui ont pu être créées, même moi en tant que leader de compétences, je n'ai pas la main pour aller par exemple supprimer en fait dans le catalogue des anciennes sessions de formation. Celles qui ressortent beaucoup, c'est les VLG par exemple. Les VLG, donc les anciennes formations produits avant la Tech 3, sont sont encore beaucoup utilisées par certains pays. Bon, quand elles sont encore rattachées à la compétence connectée produit, il n'y a pas de souci, elles remontent bien. Là, sur la première ligne, par exemple, on voit VLG encore qui est utilisé par l'Allemagne, oui. Ok, c'est pas grave, ça remonte bien dans les données. Donc ça, c'est tous des points sur lesquels je croise les doigts pour tout ce qui va arriver cette année, qu'on puisse bien faire le tri. Et en tout cas, c'est des messages que j'essaye de pousser, en tout cas au relais pays, pour qu'on puisse avancer dans ce sens-là et pour aussi fiabiliser toute la donnée qu'on peut obtenir derrière. Et donc ici, dans les docs que je vous ai partagés, vous avez deux pages. Une page où vous avez vraiment les stagiaires qui ont participé en fait aux différentes formations de vos référents. Et sur la deuxième page, eh bien, c'est vos référents du coup qui ont organisé des sessions de formation. On n'a pas une donnée très simple pour regrouper les deux, pour pouvoir se dire que tel référent, en fait, il a formé telle personne. Sinon, il faudrait faire des tableaux croisés dynamiques, mais je vous avoue que je ne me suis pas lancé là-dedans pour tous les sports, impossible. Mais au moins, vous avez quand même la donnée séparément des référents qui ont été actifs sur vos sports et des stagiaires qui ont été formés du coup sur vos sports également. Donc ça, c'est vraiment la partie donnée. De toute façon, j'ai beaucoup d'attentes là-dessus et je vais y venir un petit peu plus tard dans la présentation. Hop. OK. Alors, j'ai obtenu des chiffres clés, mais je les ai obtenus que sur la France, sur la partie formation un peu globale, pas que produit, mais formation globale. Je les ai demandés pour le monde. Je les ai pas obtenus, du coup, ils n'ont pas encore réussi à me donner cette donnée pour le monde. Mais en tout cas, du coup, ça permet d'avoir juste un petit visu. Bon, ça fait un petit focus France. On a tous un périmètre United, mais ça permet d'avoir quand même quelques informations. Et du coup, ça, c'est des chiffres qu'on peut obtenir sur toute la formation confondue pour nos coéquipiers, du coup. Donc, ça permet de savoir que certains coéquipiers, par exemple, on peut suivre en moyenne 6 sessions de formation. Il y a eu le nombre d'heures de formation qui ont été suivies du coup sur la France et on a vu que la formation, du coup, on a eu plus 25%. C'est bien revenu aussi dans le cœur des collaborateurs en magasin. Bon, la partie coût de formation et développement. Et après, j'avais juste fait l'extraction sur le focus formation produit. Et du coup, ça, je suis intervenu pour une région et donc je l'ai donné le focus sur la France. Les collaborateurs formés du coup en formation produit uniquement en présentiel ou distanciel par un référent. On a eu 6900 collaborateurs formés pour 1813 référents qui ont donné ces formations-là. Et après, sur la partie e-learning, on voit que du coup, c'est la France qui suit le plus toute cette partie e-learning avec 47 000 connexions. Et j'avais en deuxième focus sur la France aussi. Ça a pu me ressortir en fait les formations qui sont les plus utilisées, les plus données en fait en France. Et ça, je trouve ça super intéressant parce que les deux qui ressortent, c'est la PBE et la Tech 3. Du coup, ça veut bien dire que les formations les plus données en France concernent la compétence produit avant une formation linéaire qui est sur la troisième marche. Donc ça permet de donner du sens et de valoriser tout le travail que vous menez, parce que ça veut dire que c'est vraiment les formations de produits qui sont les plus intéressantes et les plus
données en tout cas, pour nos collaborateurs, en magasin. Donc il faut continuer, tout le travail qui est mené, ça avance quand même, dans le bon sens. Et côté France, on sait un peu comment c'est poussé? Est-ce que c'est parce que c'est poussé ou est-ce que c'est juste, enfin, je sais pas, est-ce que les RH, prennent la parole ou les patrons, sur la formation produit Bah, ou c'est juste RH moins, en fait. ouais, Normalement, le rôle dans l'organisation française de maintenant, les messages qui doivent être poussés autour de la formation doivent passer par le chef de marché. Et du coup, idéalement, du coup, le chef de marché, normalement, doit être bien connecté avec les différents, directeurs commerciaux, de vos sports pour venir pousser justement ces messages autour de la formation. Et c'est plutôt un ça marche. Je sais que sur, les sports de précision, c'est ce qu'on faisait, du coup avec, Mathieu Grespinet qui s'occupe aussi du golf et des sports de raquettes. À chaque fois que j'avais des messages spécifiques à pousser sur la formation produit, je me calais bien avec les DIRCO des sports de précision et on lui transmettait ce qu'on voulait pousser et c'était bien mis dans les gazettes, etc. Si vous voulez faire un focus sur la France, je ne sais pas si j'en ai eu connaissance ce matin. Euh, il y a un nouveau blog commerce en fait qui est mis en place et sur lequel après il y a j'ai pas encore vu la partie formation produit, donc je vais échanger avec les personnes qui gèrent le blog là pour mettre en avant justement aussi sur le blog commerce, mettre en avant la formation produit parce que je pense que c'est un point qui est essentiel. Et après, idéalement, du coup, il y a des sous-parties, des sous-pages en fait dans le blog par grande famille de sport. Et si dans chaque famille de sport, on peut avoir un message ou au moins les prios qui sont poussés, enfin que vous avez envie de mener en tout cas sur la formation produit, je pense que ça serait hyper intéressant que ça arrive en fait dans ce blog-là, Commerce France, hein. Bon, ça c'est vraiment focus France, hein, mais je pense que ça peut être intéressant de jouer et clairement pour pousser nos messages et pousser la formation produit, si on peut passer par les différents réseaux, c'est hyper intéressant. Très bien. Hop. Donc ça, voilà, c'était la petite partie focus qui permet de valoriser. Donc ça, c'est ce que j'ai écrit pour tout ce que je veux, sur lequel je veux qu'on avance sur cette année 2023 qui concerne la formation produit. Bon, il y a des choses, vraiment, la première ligne, 100% des sports qui ont au minimum du contenu e-learning. Je pense que tout le monde autour de la table, là, vous êtes plutôt carré là-dessus, donc pas de souci. Ça, c'est au moins parce que je veux avancer et être plus fort sur des plus petits sports qui n'ont pas de personnes dédiées à la formation produit pour garantir au minimum voilà, du contenu e-learning dans leur parcours. Donc ça, c'est surtout pour moi avancer là-dessus. Et après, en fait, il y a deux points qui vont un peu se rejoindre sur lesquels je veux qu'on avance très fortement. C'est sur toute la partie un peu auto-évaluation et quiz de validation des connaissances. Donc, je vais prendre un peu plus de temps là-dessus pour vous expliquer comment je veux qu'on avance là-dessus. Idéalement, je voudrais que tous les sports en fait aient un quiz d'auto-évaluation. Qu'est-ce qu'un quiz d'auto-évaluation? Pour moi, c'est un quiz que l'on va placer en fait en début de parcours, au tout début de votre parcours de formation. On va commencer par ce quiz d'auto-évaluation et c'est ce qui va permettre donc aux différents collaborateurs qui sont rattachés à vos sports de pouvoir venir s'évaluer directement sur le parcours. Et en s'évaluant, du coup, ça va leur permettre de connaître en fait leur niveau de compétence sur votre sport, du coup, s'ils sont plutôt en acquisition, autonome ou maîtrisant. Et en fait, ça, du coup, ça génère une donnée qui vont pouvoir aller déclarer, du coup, déclarer leur niveau de compétence sur votre sport. Et ça va permettre de générer après de la donnée que vous pourrez récupérer, que moi, je pourrais récupérer, ou aussi que vos référents, après, par la suite, pourront récupérer. Et ça, c'est hyper indispensable parce que c'est ce qui va permettre de mettre en place, en fait, des points d'action des plans d'action très forts pour accompagner justement la montée en compétences de nos collaborateurs. Parce que, admettons que bon, si je prends le cas d'un référent sur sa région, il pourra venir mettre des filtres en fait sur sa région et puis sélectionner son sport et se dire, ben voilà, j'ai 20 collaborateurs qui se sont déclarés en acquisition sur mon sport. Et donc, je vais pouvoir avoir l'adresse email aussi de ces collaborateurs, les contacter et leur pousser en fait du contenu de formation ou des sessions de formation qui sont organisées pour les accompagner justement dans cette montée en compétences pour qu'ils montent de niveau.
Et ça, pour moi, donc c'est hyper indispensable d'avancer sur cette partie-là. Dans la création des quiz, je vous ferai voir, j'ai travaillé déjà toutes les trames en fait de fond pour qu'on puisse uniformiser un peu tous les quiz qui sont créés par les sports. Et donc, mon objectif, c'est de vous fournir ces trames-là. Je vais vous partager les exemples après derrière. Et de vous aider aussi hein, dans la création du quiz pour qu'on avance. Idéalement, en fait, j'aimerais que pour le milieu d'année, en fait, tous les quiz d'auto-évaluation puissent être créés. En fait, pourquoi je veux ça? Parce que du coup, ça va faire le lien avec le sujet qui va venir après sur la nouvelle plateforme de formation. Donc, pour l'instant, je vous en dis pas trop, mais l'ambition, en fait, c'est l'objectif. C'est que pour la France, ça soit mis en place pour le mois de juin. Et donc, idéalement, si on peut avoir tous les nouveaux parcours de formation basculés sur une nouvelle plateforme avec le quiz d'auto-évaluation, eh bien, ça va permettre qu'à la première connexion des collaborateurs du coup sur cette nouvelle plateforme, s'ils démarrent par le quiz d'auto-évaluation, eh bien, ils auront leur niveau tout de suite et ils pourront aller le déclarer. Et on peut rendre, en fait, ça je ferai le lien, mais on peut rendre cette étape obligatoire, en fait, dans votre parcours. Et donc, si on la rend obligatoire, ils seront obligés de commencer par ça et ça va permettre de fiabiliser, d'obtenir de la donnée pour après mieux les accompagner derrière. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que tu as prévu une mise en forme et une trame globale pour ces quiz d'auto-évaluation pour s'assurer que ça soit uniforme au niveau des marques ou chaque marque fait un peu ce qu'il a envie? Non, j'ai prévu. En fait, j'ai travaillé un gros doc. Je vais terminer un peu les petites explications là, et j'ai travaillé pour cette année un gros doc explicatif sur tout le contenu qui est créé par vous, du coup, par les sports. Et j'ai essayé de tout regrouper, toutes ces informations ici. Et donc, si on parle du quiz d'auto-évaluation, je vous ai mis un lien avec un exemple que j'ai fait sur la fléchette, hein, mais peu importe, c'est juste pour inspiration. Et après, en fait, j'ai travaillé déjà des trames titres pour ces quiz-là, où en fait, donc je vais vous accompagner dans toute cette création-là. Ça paraît assez simple, mais vous pourrez vous dire en fait toutes les conditions, et moi je vous préconiserai aussi les conditions qu'on veut faire apparaître dans le quiz d'auto-évaluation. Et après, derrière, en fait, vous allez pouvoir créer sur votre page toutes vos questions que vous voulez faire apparaître dans votre quiz d'auto-évaluation. Et comme ça, en fait, on va partir sur la même base, en fait, clairement pour tout le monde. Et je vous accompagnerai fort dans la création technique du quiz, parce qu'il faut utiliser l'outil Elucidate, du coup, qui est notre outil de création de e-learning et de quiz aussi là-dessus, pour créer ça. Donc, j'ai déjà tout préparé. Et donc, l'objectif, ouais, c'est clairement que ça soit uniformisé pour tous les sports, hein, pour que les collaborateurs, parce que de toute façon, les collaborateurs sont rattachés à plusieurs sports sur leur conso en fait en rayon, et idéalement, il faut qu'ils vivent la même chose d'un sport à l'autre. Ça va? Oui. Ok. Très bien. Et la deuxième partie qui concerne aussi les quiz, mais là qui va être plutôt sur la validation des connaissances des référents. Mince, je ne vais pas faire ça. Donc ça, c'est un peu sur la même logique. On le sait très bien qu'on a besoin, et notre responsabilité, c'est de valider nos références sur la connaissance technique de vos produits. Et ça, à chaque fois, c'est vraiment un point c'est jamais évident de trouver la bonne solution en fait pour valider nos référents et de garantir qu'ils aient bien la connaissance technique. Là, on revient beaucoup plus sur vos lancements avec la formation maîtrisée, la technicité des produits en sport signé, plus en physique ou physique et digital, du coup en mixte hybride. Mais voilà, avant, on validait beaucoup des référents, on essayait de les passer sur des petits ateliers de mise en pratique, mise en situation de formation produit, mais ça prend un temps fou, etc. Et il y a aussi toute cette partie pédagogie, on en parlait tout à l'heure, Pierre. C'est vrai qu'il y a une partie validation pédagogique sur laquelle des fois vous êtes moins maîtrisant aussi, on va dire là-dessus. Et nous, notre responsabilité aussi première en tant que sport, c'est de valider la connaissance technique sur les produits. Donc, le quiz, je le lis un peu.
parce que en fait, vous pouvez avoir des questions qui vont être regroupées. Vous pourriez avoir des questions qui sont simples, en fait, qui concernent tous les collaborateurs qu'on pourrait retrouver ici. Mais le quiz pour valider les référents, il doit être vraiment d'un niveau supérieur parce que l'objectif, c'est que ton référent, il maîtrise bien toute ta connaissance produit pour pouvoir la retransmettre derrière. Donc, il faut vraiment que ce quiz soit à un niveau supérieur. Ça a plusieurs avantages. Donc, ça aura l'avantage du coup d'avoir une solution pour valider en fait les connaissances techniques de nos collaborateurs, de nos référents, et de mettre en fait un score minimum à atteindre pour être justement validé référent. Donc ça, je sais que c'est un gros travail à mener une première fois, mais derrière, ça a le gros avantage que le quiz, il pourra être traduit dans toutes les langues et donc justement aussi poussé dans les pays directement pour rendre un peu plus autonomes les pays. Parce que ce qui m'est remonté aussi par les pays et les grosses difficultés, c'est que souvent, nos lancements avec les références sont faits une fois par an. Et donc là, on est dans la grosse période. Souvent, c'est entre février et mars pour la plupart des sports. Après, ça dépend des pics de saisonnalité, etc. Mais donc, on a validé des référents, admettons, au mois de mars. Et après, vous avez des nouveaux référents qui lèvent la main en pays au fur et à mesure. Donc, peut-être au mois de juin, au mois de septembre, etc. Mais pendant tout le temps sur lequel, en fait, ils n'ont pas, ils doivent attendre, en fait, du coup, la formation référent pour aller vous rencontrer, échanger et avoir aussi tout ce processus connaissance produit et validation. Des fois, ça manque d'avancement là-dessus ou de les rendre un peu plus autonomes. L'avantage de ce quiz-là, c'est que la personne qui lève la main, en fait, si le quiz il est à disposition, eh bien, il peut déjà aller tester ses connaissances sur le quiz. Et c'est de la même façon, j'ai fait une trame type et un exemplaire, un exemple en fait de quiz. Et en fait, du coup, il peut répondre à tout le quiz. Le quiz, vous pouvez l'organiser dans les précos par famille de produits, des chapitres par famille de produits. Et en fait, à la fin, il aura un résultat, le référent aura un résultat global et il pourra ressortir aussi les familles de produits sur lesquelles ses connaissances ne sont pas suffisantes. Et comme ça va lui permettre de travailler justement sa connaissance technique sur les familles de produits sur lesquelles il n'est pas encore il n'est pas au niveau, on va dire. Et au moins, ça peut garantir que quand les référents arrivent du coup sur votre lancement référent, sur votre formation, eh bien, on peut garantir quand même un minimum de connaissances techniques là-dessus. Et ça peut permettre de niveler un peu le niveau. Parce que la problématique aussi souvent qu'on rencontre, c'est qu'on a des anciens référents qui sont hyper maîtrisants et on a des tout nouveaux référents qui arrivent. Et du coup, on a des gros écarts en fait de niveau là-dessus. Et en fait, si on leur fournit des supports de formation et un quiz comme ça qui leur permet de travailler leurs connaissances techniques avant de se rendre aussi en formation sport, normalement, c'est gagnant. Oui, Thibaut. Donc toi, tu ferais ces quiz avant la formation. Ouais. Tu leur fais venir à la formation qu'on organise, la référent, en ayant fait le quiz. C'est un avant-après. Pour moi, en fait, là, le jour où on crée ça et qu'on le lance, en fait, eh bien, ça va servir après au fur et à mesure. Mais pour moi, après, ça doit pouvoir vous servir en avant-après. Ok, ouais, je vois. Mais pour cette année, ça risque d'être un peu chaud, non? Oui, pour cette année, là, c'est tout. Là, la plupart vous êtes lancés, mais je vais vous accompagner là tout au long de cette année pour les créer, pour dire que pour l'année prochaine, ça soit hyper opérationnel, en fait. Ok, je vois. Et après ce quiz-là, en fait, une fois qu'il est construit, vous avez juste à le mettre à jour avec vos nouveautés produits. Donc, une fois par an, c'est juste un peu de travail de revérifier toutes les questions. OK, il y a peut-être des questions qui ne sont plus nécessaires, eh bien, on les enlève et peut-être qu'on fait juste un chapitre nouveautés produits. Et du coup, comme ça, vous le faites évoluer en fait au fur et à mesure pour qu'il soit toujours up-to-date sur vos besoins. Ok, je vois. Merci. Top idée, en tout cas, je valide à 100% le concept. Très bien. Bon, avant d'attaquer sur la partie plateforme, du coup, le doc, c'est ce que je vous expliquais. Ça peut faire peur aux premiers abords, mais j'ai essayé qu'il soit ultra complet. En fait, on retrouve sur la partie gauche toute la logique de votre parcours de formation qui se veut progressif.
là-dessus, pas de surprise, hein, je ne l'ai pas fait évoluer. On retrouve toujours les mêmes grandes thématiques. Hein. Après, du coup, j'ai essayé de mettre en quelques lignes, du coup, un peu le contenu qu'on doit essayer de retrouver à l'intérieur de chaque module. Et après, du coup, dans les différentes solutions d'apprentissage, on est ouvert aux solutions d'apprentissage. Hein. J'ai mis e-learning, mais vidéo learning. Là, on fait du gros test avec Cumulus. Il y a certains sports qui le testent. Marc, il le teste du coup là-dessus. Marie sur Cache, elle le teste aussi. Valentin, normalement, il devrait avancer sur Keepstar. On a un POC qui va jusque fin mars. Et après, l'objectif, c'est de valider en fait une solution. Un outil qui nous permet de créer du contenu officiel en vidéo learning. Et pourquoi en fait on passe on essaye d'avoir un outil officiel? Parce que c'est ce qui ressort en fait, c'est le même format que les e-learning, c'est un format SCORM et qui permet d'être, quand c'est publié du coup dans la plateforme et dans vos parcours de formation, eh bien on a de la donnée qualitative derrière de suivi. Tout ce qu'on n'a pas actuellement quand on vient juste mettre une vidéo YouTube en fait là-dessus. Donc voilà, il y a des solutions et à chaque fois, j'ai essayé de vous remettre un peu de détails ou de préconisations dedans. J'ai essayé de vous mettre des exemples et il y a des petites photos en fait de parcours qui sont plus ou moins bien faits ou plus ou moins structurés. Je dis pas que c'est parfait, hein, c'est plutôt là aussi pour inspiration. Et comme ça vous permet de voir comment c'est travaillé. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail de tout ça parce qu'il y a plein de choses que vous connaissez déjà très bien. C'était vraiment surtout un doc pour remettre au clair et un peu une checklist de tout ce qu'on a besoin de mettre dans nos parcours et de pouvoir valider un peu des coches. Et donc, sur la partie référent, en fait, c'est tout ce que je viens de vous expliquer. Le quiz technique de validation des référents et j'ai remis aussi tous des exemples et des trames, etc. Là-dessus, c'est ce sur quoi il faut avancer. Et il y a un autre point qui m'a été beaucoup… Sur l'année 2022, je suis intervenu beaucoup plus en région pour aller échanger beaucoup plus avec les référents des sports en direct. C'est clairement ce qui me manquait, mais je n'ai pas la capacité en fait de pouvoir échanger avec les référents des 75 sports dans tous les pays. Ça, c'est juste impossible. Donc, j'essaye de le faire pour certains pays ou certaines régions là, sur la France pour avoir des feedbacks directs en fait, hein, des référents. Et il y a quelque chose qui m'a été beaucoup remonté, sur lequel je voudrais qu'on avance au fur et à mesure. Je ne mets pas de deadline là-dessus, mais c'est plutôt des choses à avoir en tête pour travailler quand vous viendrez mettre à jour vos supports de formation. Ce qui manquait à pas mal de référents, c'est que quand ils donnent une formation, souvent vous fournissez un book produit qui est très technique, voire des fois peut-être trop technique en fait, avec trop d'informations sur lesquelles ils ont un peu du mal à s'y retrouver. Et le besoin des référents, mais aussi des stagiaires qui ont suivi les formations, c'est de pouvoir avoir un doc qui soit assez… pas simple, mais simple à utiliser et partageable surtout. Et partageable avec les stagiaires qui ont suivi leur formation. J'ai testé des choses sur les sports de précision pour pouvoir tester et le mettre aussi, on l'a mis en pratique sur l'année 2022. C'est juste des exemples que je vais vous montrer qui sont plutôt pour inspiration. En fait, j'ai travaillé un support simple pour le référent qui puisse être partagé aussi avec les stagiaires de la formation sans que ça soit hyper compliqué. Et on a le même doc, en fait, que ce soit pour le référent ou que ce soit pour le stagiaire directement. Bon, dans le doc, j'ai toujours intégré des basiques qui permettent d'avoir des informations. Mais si je me focus un peu plus sur la partie produit, voilà comment c'est travaillé. Le doc, en fait, dans toutes les slides, ça reprend le fil rouge de la formation, la suite logique de présentation des produits. Comme ça, en fait, pour le référent, il a juste à se servir de ce doc-là et s'il bascule, s'il suit toutes les slides, eh ben, il ne se trompe pas, en fait, et il a son fil rouge de suite logique dans lequel il doit présenter les produits, etc. Et en fait, du coup, pour chaque produit, chaque famille de produits, peu importe comment on le travaille, c'est vraiment variable en fonction de vos sports. Hein, c'est adapté après. Là, pour un produit, eh bien, en fait, j'ai fait des slides récap avec, pour toi, référent, quelles sont toutes les questions que tu dois poser en fait à tes stagiaires. Et après, du coup,
ça c'est le rôle du référent, je ne l'ai pas noté dans le book là, de venir utiliser les différentes solutions pédagogiques pour faire travailler les stagiaires, les faire participer. Il y a aussi le test produit, etc. Ça, je ne l'ai pas écrit noir sur blanc, mais c'est des choses qui découlent assez logiquement. Mais c'est plutôt, voilà, toutes les questions que je dois poser à mon stagiaire lors de ma formation, je les retrouve ici. Comme ça, je sais qu'on ne doit rien oublier. Et après, du coup, en fait, j'ai juste fait une slide récapitulative qui reprend toutes les informations que doit connaître en fait le collaborateur en magasin. À chaque fois, bon là, j'étais allé avec le lien de la fiche produit pour la France, mais sur le book anglais, j'ai pas mis les liens des fiches produits. Mais on retrouve toutes les descriptions produits avec toutes les infos qu'on a besoin, les ventes complémentaires et les petits compléments d'informations avec de la vidéo ou des choses comme ça. Ça, c'était un exemple sur le tir à l'arc. Et en fait, ce qu'on peut faire, des fois, on peut le travailler aussi sous forme de comparatif. Je vais juste vous... Non, pas la pétanque. Je vais juste vous faire voir sur... Ah, je me suis trompé dans le... J'ai pas mis le bon lien. Bon, c'est pas grave. Hop, c'est là. Hop. Faut que je remette le bon lien du coup dans le doc. Vous pourriez le travailler de manière aussi comparatif. Hop là. Par exemple, toutes les cibles électroniques de fléchettes, en fait, les questions, elles vont être les mêmes en fait à poser pour le collaborateur. Et après, du coup, on peut travailler les slides récapitulatifs un peu en comparatif. Comme ça, on a toutes les infos en un coup d'œil sur une seule slide des infos et des différences qu'il peut y avoir entre les modes. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça, du coup, si vous avez un avis là-dessus. Ouais, moi je trouve ça pas mal parce que c'est vrai qu'on a pas mal de référents, en tout cas moi j'en ai souvent entendu qui disent qu'ils reprennent le book pour réadapter un peu à leur formation. Donc en effet, si on peut leur avancer ce boulot-là et qu'ils y passent un peu moins de temps, qu'ils focus plus sur justement je planifie mes formats, etc. Ouais, ça peut être canon. Ouais. En fait, je dis pas qu'il ne faut pas votre gros book produit ultra complet, etc. Je dis pas qu'il n'en faut plus, hein. Je pense que c'est toujours très utile et c'est utile pour vos référents des fois plus. Vous avez des référents qui sont là depuis des années, ils ont besoin d'aller dans ce micro détail, d'avoir 100% des informations. Mais je pense que pour des référents aller un peu plus standards ou des nouveaux référents, d'avoir un peu ce fil rouge et cette solution-là et d'avoir surtout c'est aussi dans la logique d'avoir quelque chose, un doc très simple à partager avec les stagiaires qui ont suivi la formation dans lequel ils vont pouvoir revenir piocher en fait l'information derrière. Mais pour moi, je pense que c'est hyper indispensable. Ça peut paraître une charge de travail, mais le ça marche, on en a pas reparlé là, mais le vrai ça marche et ce que pas mal d'entre vous font déjà, c'est de venir piocher dans votre réseau de référents et de missionner en fait un collaborateur durant 1, 2, 3 mois en fait pour vous aider à créer tout ce contenu-là qui tourne autour de la formation produit. Et l'avantage de piocher dans votre réseau de référents, c'est que c'est un collaborateur qui est sur le terrain, qui sait aussi les besoins aussi du terrain, qui pourra prendre son expérience en tant que référent et son expérience en tant que collaborateur en magasin pour pouvoir vraiment vous aider à co-construire vos différents books et supports de formation qui correspondent aux besoins terrain. Et ça c'est un vrai, ça marche, hein, Alexandra, Pierre, vous le faites très bien. Marie aussi, elle le fait là. Elle a embauché quelqu'un pour 3 mois pour avancer là-dessus, quoi. Donc ça c'est un vrai, ça marche aussi pour gagner du temps en fait là-dessus. Et vous êtes là et moi je suis là hein, pour aider hein, les personnes que vous embauchez, que vous missionnez hein, aussi. Moi je vais être là justement pour lui donner toutes les lignes, pour le former aux outils, pour l'accompagner sur toute la partie création un peu technique. Et vous êtes là vraiment sur la partie connaissance produit avec vos chefs de produit, etc. Ça va pour ça? Oui, moi j'ai une remarque aussi aux meilleures practices. Moi, je demandais il y a quelques années déjà à mes chefs de produits, ils forment vraiment pendant le monitorat
Donc, de la même manière, le moniteur peut performer au pays. Ouais. Donc, je m'explique. Dans ce temps, il y a le monitorat qui sont ouf, génial, tout ça, mais c'est pas du tout duplicable. Donc, les mêmes logiques, les mêmes jeux, on joue beaucoup avec les pédagogiques chez nous. Donc, ça doit être la même manière. Et aussi, le temps que tu prends pour le monitorat, ça doit être pas énorme comparé avec les moniteurs réels au pays. Donc, nous, on s'est dit, ma connexion est bon. On s'est dit, on fait ça dans la même manière. Le seul plus, c'est le sport. Donc, on fait le sport. Ça, c'est pas toujours faisable au magasin. Mais comme ça, les gens, ils pensent, OK, je peux copier-coller 100% de mon monitorat. Ouais. Et aussi, un truc que j'ai appris pour traduire le training book, parce que je travaille aussi avec un book monitor basique et un book monitor plus. Ouais. Le format PPT et le format PDF, et c'est faisable de traduire ça. Par contre, Google Slides, ça ne fonctionne pas. Donc, pour les Italiens, les Espagnols, il faut faire attention d'avoir cette PPT. Comme ça, vraiment, tu gagnes beaucoup de temps. Ouais, je rebondis juste sur ta dernière question, après je rebondis sur ce que tu as dit avant. Les supports, tous les supports Google Slides, si vous voulez les faire traduire par un partenaire de traduction, vous êtes toujours obligé de prendre le fichier, de le télécharger justement en fichier PPTX. Vous l'envoyez aux partenaires de traduction, eux, ils vous le traduisent, par exemple, et après, du coup, ils viennent, donc ils vous le redonnent du coup en format PPTX, et après, vous créez un nouveau fichier et vous venez importer en fait le PPT, et ça, c'est OK. Hein. Mais normalement, les pays, ils sont plutôt autonomes là-dessus. J'ai jamais eu trop de soucis sur la traduction du contenu. Hein. Ça, c'est. Et sur ton autre question, du coup, sur la partie PEDA, en fait, je l'ai noté là. Mais j'ai pas mis d'exemple parce que c'est très spécifique en fait à chaque sport, de préconiser un peu quel jeu ou quelle solution pédagogique utiliser en fait pour mieux faire connaître les produits ou pour présenter des technicités. Ça, je l'ai noté, mais j'ai pas mis d'exemple parce que c'est vraiment très très spécifique à chaque sport. Et après, rentre quand même en jeu le rôle du référent où il a aussi ses propres affinités, ses propres méthodes pédagogiques pour amener les choses, etc. Donc, il faut trouver la bonne limite entre je donne quelques préconisations qui peuvent les aider et entre j'impose telle solution péda. Très bien. Ok, bon allez, on avance du coup pour aussi respecter le timing. Donc, en lien avec ce que je vous ai expliqué du coup sur le quiz d'auto-évaluation pour connaître le niveau de compétence des collaborateurs, du coup, il y a beaucoup de choses qui sont en cours en travail actuellement et on aura donc un tableau, en fait, un monitoring qui va permettre de récupérer justement toute cette donnée-là sur le niveau de compétence en fait de vos collaborateurs dans les pays, etc. Donc ça, c'est juste une capture d'écran de ce qui est en cours hein, comme travail. Donc ça ressemblera à ça. Et après, en fait, on aura tous les. Donc je l'ai pas entièrement hein, sur la capture d'écran, mais vous aurez toutes les informations après par pays, par région, etc. Et donc il y aura bien le filtre aussi par sport, et ça permettra aussi d'avoir toute cette donnée-là. Moi, j'ai demandé des choses en fait parce que ça, ok, c'est très bien, mais j'ai demandé des choses en fait en amont. C'est que j'ai besoin de savoir quel est le nombre de vendeurs en fait tout simplement qui existent dans le monde entier. Et sur ce nombre de vendeurs-là, en fait, j'ai besoin d'avoir la donnée aussi. Je sais pas, on a à peu près 10 000 vendeurs en France. Et sur ces 10 000 vendeurs-là, sur chaque sport, j'ai besoin de savoir combien il y a de vendeurs en fait sur chaque sport. Et ça, c'est une donnée qu'on n'a pas du tout actuellement. Et qu'on a besoin. Donc, j'espère que ça avancera dans le bon sens là-dessus, mais en fait, on n'a pas d'outil simple. Le seul outil où on peut essayer d'avoir cette donnée-là, c'est avec My Identity, enfin sur Identity Access, où du coup, le collaborateur peut déclarer des sports sur lesquels il est rattaché. Sauf que si je prends à l'instant T, la donnée, elle est complètement pas fiabilisée du tout. Et donc, j'aimerais bien que soit via cet outil-là ou via un autre outil qui sera développé, qu'on puisse récupérer cette donnée-là.
Parce que si on a cette donnée-là, eh bien, ça vous permettra aussi à vous de savoir, je sais que, je sais pas, j'ai peut-être 5000 collaborateurs qui sont rattachés à mon sport. J'en ai combien sur ces 5000 qui ont déclaré leur niveau de compétence? Et comme ça permettra aussi d'animer après, ça ne sera pas à vous d'animer, hein, c'est bien après au réseau locaux d'animer en fait la déclaration de niveau de compétence, mais ça permettra d'avoir un visu là-dessus. Et comme ça pourra vous dire aussi en niveau 2 ok, en fait, sur ces 5000-là, donc j'en ai autant qui sont déclarés, et sur les autant qui ont déclaré leur niveau de compétence, j'en ai combien qui sont en acquisition, combien qui sont autonomes, combien qui sont maîtrisants. Donc le but, en fait, c'est vraiment d'avancer là-dessus sur toute cette année-ci pour fiabiliser, obtenir de la donnée qui sera utilisable, exploitable pour pouvoir ensuite mettre des plans d'action derrière. OK pour ça? Très bien. Donc, nouvelle plateforme qui va arriver cette année et qui va remplacer la plateforme Decathlon Academy. Donc l'outil en fait ça s'appelle 360 Learning. Donc ce qu'il faut retenir surtout, et je pourrais vous faire voir une très courte démo en fait si vous le souhaitez juste après. Ce qu'il y a à retenir, c'est qu'on va du coup pouvoir prototyper un nouveau parcours de formation complet, mais logiquement on n'a pas de surprise, on va suivre quand même cette même logique que je vous ai présentée juste avant. Les gros plus, j'en ai parlé très brièvement tout à l'heure, c'est qu'on aura la possibilité de rendre du contenu obligatoire. Et du coup, ça va permettre de valider des étapes en fait dans le parcours du collaborateur. De se dire, il ne pourra peut-être pas aller s'inscrire à la formation Tech 3 tant qu'il n'a pas validé ou suivi tous vos modules de formation e-learning auparavant. Donc ça, je sais que c'est des choses qu'on attendait énormément quand même là-dessus. Donc il faudra travailler sur la bonne logique de tel contenu, je le rends obligatoire et tel contenu, non, il est plutôt libre d'accès, etc. Donc ça sera dans la mise en forme, mais en tout cas, c'est un gros plus qu'on n'avait pas actuellement. Et ce que je n'ai pas noté aussi, c'est qu'on aura la possibilité d'avoir un peu, en fin de parcours, une certification. De mettre en place une certification pour valider, en fait, certifier les connaissances du collaborateur quand il est arrivé en fin de parcours. Ça, c'est un gros plus aussi. Et cette certification, en plus, vous aurez la possibilité de la dater et de dire, en fait, elle est valable 1 an. Et du coup, le collaborateur, au bout de cette année, il recevra un email pour lui dire que la certification, en fait, elle est obsolète et il devra aller resuivre. Donc ça, je ne sais pas encore comment ça va fonctionner. Est-ce qu'il doit resuivre tout le parcours ou est-ce qu'on pourra lui repousser juste certains contenus à revalider pour qu'il soit de nouveau certifié pour repartir sur une année. Donc ça, c'est un peu dans les gros points plus qui vont arriver sur la plateforme. Le troisième point, c'est qu'on aura du suivi de données, on aura de la data interne à l'outil et on aura de la data externe à l'outil que nous, on va retravailler. Mais dans la donnée interne à l'outil, on peut avoir du suivi de données sur tous les types de supports qui sont uploadés. Ça, c'est clairement ce qu'on n'a pas actuellement. Dès que vous mettez un Google Slide, une vidéo YouTube, etc., on n'a pas de suivi de données là-dessus. Tandis que là, vous aurez vraiment le suivi de données là-dessus. Vous pourrez identifier le collaborateur qui a suivi et est-ce qu'il a été suivre jusqu'au bout, en fait, le Google Slide que vous aviez mis à sa disposition, etc. Donc, ça va permettre de monter aussi d'un cran dans le suivi des données sur les supports que vous allez mettre à dispo dans vos parcours. Ensuite, le troisième point, donc ça, j'ai eu confirmation mercredi, on aura un parcours par sport. Et du coup, on aura un parcours vraiment spécifique pour chaque sport. Et dans ce parcours-là, en fait, on aura un fil de discussion qui sera disponible pour partage et ouvert. Je vais essayer de vous montrer ici. Parce que là, sinon, vous aurez du mal à vous projeter. C'était juste une plateforme de POC, donc tout n'est pas OK.
En fait, en gros, déjà, bon, juste pour remettre un peu de sens, là, ici, vous inquiétez, ça part dans tous les sens parce que c'était vraiment la plateforme de POC où on a tout testé un peu comme ça. Mais ce qu'il faut retenir, il y aura une clé d'entrée. Du coup, on sera plus sur une plateforme ouverte. Par exemple, là, dans Decathlon Academy, on a une plateforme totalement ouverte où on peut aller voir le contenu de n'importe quel métier. Là, ça sera plus le cas. On aura de nouveau du filtre vraiment par métier directement. Ça va permettre qu'on soit plus efficace aussi derrière et d'éviter que ça parte aussi dans tous les sens. Et en gros, en fait, on aura un gros chapeau où on va entrer sur une langue. Par exemple, on aura un premier grand groupe. Bon, je prends l'exemple ici. Admettons que j'ai un premier grand groupe où, en fait, quand je vais entrer dedans, eh bien, j'aurai en fait un groupe avec toutes les personnes qui font le même métier que moi, mais qui parlent la même langue. Donc, par exemple, pour nous, pour la France, on peut avoir le Canada des Canadiens qui parlent français, des Suisses qui parlent français, etc. Et après, du coup, on descendra quand même avec des sous-groupes. Un sous-groupe du coup très principal qui sera par métier en fait, et du coup après on aura des parcours de compétences qui seront par métier, et après nous les sports on aura vraiment quelque chose de très spécifique avec un parcours par sport. Et du coup, je vais revenir après là-dessus. Sur le fil de discussion, du coup, ça va se présenter comme ça, comme ce que j'ai ici sur la droite. Et du coup, donc logiquement, tout ce qu'on va avoir, c'est que par exemple, sur l'équitation, ici, j'aurai un fil de discussion et seuls, du coup, les collaborateurs qui sont rattachés au sport équitation pourront venir discuter et partager en fait du contenu autour du sport. Donc ça, c'était la grosse volonté de Fabrice Lizardi, qui a repris la direction du learning and development du coup pour Decathlon, d'avoir vraiment ce fil d'actualité et de partage. Et vous aussi, en fait, vous aurez la possibilité de venir partager du contenu sur votre sport et vous aurez la possibilité d'épingler aussi des messages principaux en fait qui seront toujours en haut du fil de discussion. Comme ça, si vous avez des contenus ou des messages très importants à pousser sur votre sport, eh bien, vous aurez la possibilité d'aller pousser ce contenu-là et de l'épingler pour qu'il soit bien en haut dans le fil de discussion. Donc ça, c'est vraiment sur cette partie-là. Après, est-ce que j'ai un chemin ici ? Je vous montre juste un test que j'avais fait, hein, du coup, que j'avais modélisé, juste pour un peu tester ça. Ah oui, ça, il faut que je vous en parle. Donc là, j'avais modélisé en fait un chemin, ça s'appelle un chemin, ça s'appellera plus un parcours de montée en compétences. Là, le terme technique dans l'outil, ça s'appelle un chemin. Et donc, j'avais essayé de modéliser un peu ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, où je démarre par un quiz d'auto-évaluation. Après, du coup, ici, j'ai un petit tuto pour aller déclarer mon niveau de compétence. Et après, j'enchaîne avec les modules e-learning, quiz, etc., peu importe, jusque tout en bas où j'ai ma certification quand j'ai terminé mon parcours. Et on retrouvera aussi, bien sûr, à l'intérieur les sessions de formation, etc. Il y a des choses sur lesquelles j'ai pas encore trop de vues sur toute la gestion de formation, etc. Mais dans tous les POC, en tout cas, j'ai un gros doc où j'ai remonté tout ce qui était les points de vigilance et les points immanquables qu'il faut que la plateforme réponde. Mais en tout cas, ça va avancer dans ce sens-là. Et oui, il y a une autre chose très importante, c'est qu'après chaque module, quand le collaborateur a fini un module, ça va lui demander son avis aussi sur le module, s'il a bien aimé, pas aimé, etc. Et de pouvoir mettre un commentaire sur chacun des modules. Et donc ça, c'est ce qui va vous permettre aussi d'avoir un suivi et vous pourrez aller récupérer toute cette donnée-là. Et ça, c'est ce qui nous manque aussi actuellement sur la plateforme Academy. Mais au moins, ça va vous permettre de vous checker vos modules assez régulièrement pour aller voir les commentaires et les avis qui sont posés dessus. Et comme ça, pour garantir que ce que vous avez créé, ça correspond bien aussi aux besoins des collaborateurs sur le terrain. Donc voilà, ça, c'est vraiment les différents avantages qui vont arriver grâce à la plateforme 360. Ouais, et du coup, ce qui est en cours, c'est d'avoir bien un nouveau reporting de données, donc extérieur à la plateforme, ultra qualitatif, pour simplifier ce que je vous ai fait voir tout à l'heure et de vous rendre beaucoup plus autonome, en tout cas, dans l'extraction des données autour de la plateforme. Est-ce que rien que sur ça, est-ce que ça va ?
Oui, c'est bon? Ouais, nickel. Vas-y, Pierre. Moi, j'ai juste une question sur le projet. Je le connais pas bien, je le découvre et a priori, il répond à pas mal de souhaits qu'on peut avoir. La seule question que je te pose, et je pense que tu doutes bien de ce que je peux te poser comme question, c'est en termes de gestion de projet, est-ce qu'il y a des décisions qui sont prises pour éviter une gestion aussi anarchique que ce qui s'est passé sur Decathlon Academy, quoi, tu vois, de manière à ce que, parce qu'un nouveau système, ça veut dire pas mal de, j'imagine, de groupes, de sous-groupes, groupes de travail, etc., pour développer quelque chose dans un sens et une direction claire et où on ne s'éparpille pas, tu en as parlé tout à l'heure. Donc, juste là-dessus, si tu peux dire un mot. Oui, mais du coup, c'est le projet qu'a repris Fabrice Lizardi, Learning and Development. Et du coup, dans ce projet-là, a été regroupé tous les filières tous les leaders filières et leaders de compétences, en fait, de toutes les filières de l'entreprise. On a eu une mise au vert pendant 3 jours pour un peu échanger autour de tout ça et écrire un peu le projet de formation pour les années futures. Mais c'est bien l'ambition de ça. Du coup, pour information, donc moi je suis bien dans l'équipe Skills Retail United où on s'occupe de toutes les compétences qui sont rattachées au magasin. Mon leader direct c'est Bouabdella et Bouabdella avant c'était le leader aussi de l'équipe Decathlon Academy. Ça ne le sera plus du coup et ça sera plutôt Aude Jacquemin. Du coup, c'est elle qui reprend vraiment le projet 360 Learning et donc les équipes de Decathlon Academy telles que si vous les connaissiez avec Stéphane Gobert, etc., qui était le PO de la plateforme. Donc, ils vont être animés directement par ça dans le gros projet de Fabrice Lizardi. Et ils construisent du coup toute une équipe beaucoup plus complète pour gérer la plateforme, cette nouvelle plateforme de formation. Et en fait, toute l'ambition aussi et le projet au global, c'est d'avoir des parcours qui soient beaucoup plus complets, beaucoup plus certifiés en tendant vers la partie certification Calliope, en fait. Je vais y revenir dans les slides d'après. Hein. Et donc, dans cette équipe-là, il y a des ingénieurs pédagogiques aussi qui rejoignent cette équipe-là et qui vont pouvoir former les leaders compétences, les leaders filières, en fait, sur toute cette partie vraiment pédagogie pour monter d'un cran dans la qualité de tout le contenu qu'on peut créer, en tout cas. Parce que même si nous, on crée tout ce contenu-là, on n'est pas des ingénieurs pédas, c'est pas forcément notre formation de base, donc on a besoin d'informations là-dessus. Donc, eux, ils ne pourront pas vous former, vous, les 75 leaders formation en sport. Donc, ça sera bien mon rôle. En tout cas, moi, là, dans les 2 prochains mois, je me fais former justement sur toutes ces solutions-là, etc. Pour que je puisse après vous reformer derrière et vous accompagner, en tout cas, sur toute cette qualité-là de création de contenu et de mise en ligne. Pour garantir que ça réponde qualitativement à tout ce qu'on veut mener. Ça répond à ta question, Pierre? Oui, c'est bon. Ok, parfait. Donc là, j'ai changé de slide, mais c'est les actions qui vont être à mener. Donc, il y a une chose, mais ça reprend le point problématique sur lequel j'ai démarré, c'est la liste des sports. Donc, il faudra bien checker, on a déjà échangé là-dessus assez régulièrement, mais du coup, je vous ai remis le doc, il faudra bien checker la liste des sports. Est-ce que vous allez pouvoir aller rechercher, c'est plutôt la page 3, parce que du coup, il y a un groupe de sport qui est API que je suis allé extraire. Et en fait, j'ai essayé de checker par rapport à vous, vos besoins que vous m'aviez déjà évoqués, hein, de soit de faire évoluer des noms ou s'il y a des noms de sports qui sont à ajouter. Et bien, dans cette liste de sports, j'avais essayé de checker et de dire l'utilité ou pas pour 360 et surtout quels sont les sports manquants qui n'apparaissent pas. Et du coup, ça, je vous demanderai d'aller checker un peu les besoins et vous pourrez aller me remonter ou noter directement, du coup, s'il y a des sports qui sont manquants. Parce que l'objectif, c'est que dès qu'on arrive dans 360, en fait, c'est que vous puissiez, c'est qu'on ait tous les parcours qui correspondent bien à votre besoin pour que ça soit ultra qualitatif dès le début. Donc ça, c'est un sujet que je lâche pas du tout. Pour que ça réponde vraiment 100% à nos besoins. Donc, faudra checker, ça c'est ce que je voulais vous demander un peu de checker cette partie-là.
Ensuite, ce que je vais mener, j'ai eu une réunion mercredi, donc je n'ai pas encore eu le temps de le mettre en place, mais donc tout le contenu actuel qui est dans la plateforme Decathlon Academy ne sera pas renvoyé de façon automatique dans la plateforme 360. Du coup, ça veut dire qu'il y a un énorme travail à mener autour de ça. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire je pense que ce sera un Google Sheet très clair en fait par sport, dans lequel en fait on va venir remettre tout ce que vous avez besoin de venir mettre dans votre parcours, dans le nouveau parcours dans 360. Peu importe les supports, en fait, il faudra venir mettre tous les liens. Donc, autant tous les e-learning, j'ai accès à tout via Elucidate, je peux aller les retrouver pour vous, ça, il n'y a pas de souci. Mais autant si vous avez des fichiers Drive, peu importe le format, etc., ou des vidéos, toutes ces choses-là, ça, j'y ai pas forcément accès. Donc, il faudra, quand je vous pousserai le doc, il faudra venir alimenter en fait toute cette partie-là et je vais le structurer pour que vous ayez toutes les lignes de vos e-learning et que vous mettiez bien le nom que vous voulez faire apparaître dans la plateforme en fait, tel que je vous l'ai montré tout à l'heure. Juste le nom ici, là j'avais mis des noms comme ça, fléchette module 1, quiz fléchette module 1. Eh bien, le nom que vous voulez faire apparaître dans la plateforme, il faudra bien le noter noir sur blanc dans le doc que je vais vous partager, parce que du coup, je ne sais pas encore qui va faire l'upload de tout le contenu en fait dans la nouvelle plateforme. Je pense que ça sera moi. Et du coup, ça va me prendre beaucoup de temps. Mais il faudra que ça soit du coup hyper clair. Si j'ai vos contenus hyper clairs, en fait, dans la plateforme, dès qu'on aura accès officiellement, je vais le faire sport par sport. Je vais venir ajouter vos e-learning. Je vais mettre le nom que vous m'avez donné et je vais le taguer en fait à votre sport directement. Dans la plateforme, on peut taguer le contenu sur une compétence ou sur un sport. Et comme ça, après, quand on voudra créer les parcours, en fait, on va juste venir piocher dans la bibliothèque de 360 dans lequel j'aurai tout uploadé et juste avec le tag, vous pourrez retrouver, donc ça sera soit moi, soit vous, ou peut-être qu'on le fera ensemble, on pourra retrouver grâce au tag les contenus que vous avez besoin et vous viendrez mettre en forme en fait le parcours directement. Clairement, ça va demander un travail assez fou. Et l'objectif, en fait, c'est que pour le mois de juin, ça soit lancé sur la France uniquement. En fait, l'objectif pour le mois de juin, c'est que tous les parcours pour la France, ça soit OK et qu'on ait aussi, on aura une version United, une version World, du coup, telle qu'on l'a là dans la plateforme, du coup. Et après, le reste des pays sera lancé en fait tous les mois jusqu'à fin décembre de cette année. Et l'objectif en fait pour cette nouvelle plateforme, c'est que pour janvier 2024, du coup, tout le monde soit passé dessus. Et la différence, c'est que cette nouvelle plateforme sera imposée en fait aux pays. Ils n'auront plus le choix de la prendre, hein. Parce que là, on a certains pays qui n'utilisent pas la plateforme Academy et du coup, c'est toujours un peu la galère. Et là, ça sera imposé. Donc, peut-être que les pays qui n'utilisaient pas la plateforme, ils auront toujours quelque chose à côté pendant un certain temps. Mais après, l'objectif, c'est que ça disparaisse et qu'ils n'utilisent que cette nouvelle plateforme. Et donc moi, je vais bien me faire former en fait à toute cette partie-là, à la plateforme, à l'utilisation, les rôles, la partie PEDA, etc. Et après, du coup, moi, je replanifierai des sessions pour vous accompagner en fait au fur et à mesure sur toute cette partie-là. Donc, j'ai pas encore de visu parce que j'ai pas encore suivi et c'est surtout que je n'ai pas la date officielle à laquelle on aura accès justement à la plateforme officielle dans laquelle on va déjà pouvoir créer nos contenus, etc. Donc voilà, c'est un peu, c'est le gros chantier de cette année, hein, clairement. Est-ce que vous avez des questions là-dessus, sur la plateforme 360 ? Oui, j'ai une question par rapport au e-learning. Nous, sur le parcours, on a beaucoup de e-learning qui sont encore en Google Slide, qui ne sont pas sur Elucidate. Est-ce qu'il faudra tout transformer ? En fait, l'idéal, c'est que tout passe sur du format plutôt type e-learning parce que ça permet de garantir un suivi de données beaucoup plus qualitatif. Mais là, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, les fichiers Drive, dans un premier temps, on aura quand même du suivi. Du coup, vous pourrez savoir quel collaborateur l'a suivi, etc. Donc, vous aurez une donnée. Ça va vous fournir quand même une donnée un peu plus poussée.
Donc, dans un premier temps, ça sera peut-être pas la priorité, mais je pense que ça a noté dans vos… Ouais, ok. Pour l'année prochaine, tu vois, de se dire qu'on transforme des supports de formation plutôt sous forme de e-learning ou micro-learning. Hein. Ça peut être ça, je veux avancer aussi là-dessus cette année, de tester du micro-learning très court pour être ultra efficace aussi. Okay. Et oui, dans la plateforme, en fait, si je retourne sur l'accueil, on peut avoir du coup du parcours qui est assigné. Et vous pourrez venir pousser aussi, si par exemple vous préparez un pic de saisonnalité, en plus de le pousser dans votre… si vous avez un contenu bien spécifique, en plus de le pousser dans le fil de discussion, et bien après, il y aura des assignations à des groupes de collaborateurs sur lesquels on pourra jouer sur différents critères et vous pourrez venir assigner du contenu bien spécifique. Donc ça, pour moi, ça va dans ce sens-là, peut-être de pousser un peu du micro-learning ou voilà, du contenu très spécifique en lien avec vos pics de saisonnalité. Ça peut être intéressant de jouer là-dessus. Ok. Du coup, je rebondis sur ce que tu disais, Pierre, tout à l'heure. L'objectif, en fait, c'est d'avancer voilà, sur cette partie un peu certification Calliope, sur des processus plus standards, en fait, et fiabilisés. Et du coup, ce sur quoi on va avancer, du coup, avec les équipes ingénieurs pédagogiques, c'est qu'on pourra avoir du test de positionnement un peu avant formation. OK, quel est ton niveau avant de suivre cette formation? Après, ce qu'on veut mettre en place, c'est une évaluation à chaud. Typiquement, une évaluation à chaud, ça sera peut-être quelque chose qui sera poussé à vos référents et tu vois, directement, en fait, on se garde, je sais pas, un quart d'heure, 30 minutes en fin de formation pour que le stagiaire suive une évaluation à chaud, en fait, pour checker ce qu'il a compris dans ce qui a été poussé durant la formation. Et évaluation à froid, c'est plutôt des choses qui viennent un mois. Idéalement, c'est que ça soit automatisé. Hein. Mais ça, je ne sais pas encore comment ça va se passer dans 360. Mais idéalement, c'est que ça soit automatisé pour tous les stagiaires qui ont suivi une formation. Et bien, un mois après, il y a un push qui leur soit fait pour suivre une évaluation à froid, pour vérifier que tout ce qui a été suivi, en fait, ait bien été compris. Et idéalement, c'est est-ce qu'il y a des plans d'action aussi qui ont été mis en place derrière. Donc ça, c'est ce qui doit avancer. Et qu'après, sur tout le contenu e-learning, normalement, vous faites bien le job parce qu'on a plutôt bien avancé là-dessus. On a bien un quiz qui soit obligatoire après les e-learning. Donc ça, voilà, les livrables, j'ai mis T3, T4 parce que moi, je veux d'abord avancer là-dessus pour, dans la même logique de vous proposer des trames, en fait, type, pour que vous soyez après, vous, beaucoup plus efficace dans la création et la mise à disposition de ça. Donc ça, c'est plutôt du continu et c'est plutôt un objectif. On se dit pour 2024, on avance vraiment sur cette partie-là. Est-ce que ça va? C'est OK? Très bien. Après, j'arrive sur la partie du coup plus focus référent. La partie Excuse-moi Arnaud, oui, Arnaud, vas-y. Juste une précision en termes de timing. Nous, le partage des outils et des contenus, notre saison, on va bientôt démarrer la formation. Elle va s'étaler sur mars, avril, mai, juin. Tout se fait dans Decat Academy sur ce timing-là. Oui. Et de toute façon, j'ai bien demandé ça, hein, j'ai clarifié ça, que même pour la France, tu vois, qui doit être lancée en juin, eh bien, toutes les sessions qui sont planifiées, en fait, restent bien disponibles et accessibles au moins 2 mois après, le mois de juin. Juillet, août, en fait, on pourra toujours accéder à la plateforme Decathlon Academy, surtout sur les rôles de référents aussi, pour venir clôturer justement toutes les sessions pour assurer que tout soit bien carré derrière. Ça, je l'ai bien demandé. Ok, donc Decat Academy va fonctionner jusqu'en juillet, donc ça c'est très clair pour nous. Et ce que tu attends de nous par rapport à 360, c'est que nous, on commence à alimenter à partir de quand et comment?
Eh ben, là, j'ai pas encore la date officielle. Donc, en fait, dès que j'ai la date officielle dans laquelle on a accès à la plateforme qui sera mise en ligne pour le mois de juin, eh bien, moi, je planifierai du coup tout en amont. J'aurai préparé en fait tout ce que j'expliquais avant, tout le contenu pour venir alimenter la bibliothèque. Et après, je vous formerai et je vous accompagnerai pour la mise en ligne pour le mois de juin. En fait, l'objectif, si on suit bien ce qu'ils nous disent, en tout cas, les objectifs de deadline, c'est que pour le mois de juin, eh ben, tous les parcours ont été alimentés et sont prêts. Je vous accompagnerai hein, sur toute cette partie-là. Je ne pourrais peut-être pas forcément tout faire pour vous, mais je vous rassure, je serai toujours là pour bien suivre toute cette avancée. En fait, le plus long, ça sera la tâche, je pense que je vais la prendre. Hein. Le plus long, ça sera d'alimenter toute la bibliothèque, en fait. Hein. Et après, créer un parcours, je l'ai fait, ça va très vite, hein, de créer un parcours si on a tout le contenu qui est déjà disponible. Ça va? Ok, merci. Donc, pour la partie plutôt référent, ce qui a été très bien fait cette année et sur lequel il faut poursuivre, c'était de reprendre cette logique formation PBE, Tech 3 et essayer de jouer sur du distanciel et du physique. Et en tout cas, le relancement de la stratégie formation Tech 3, il a été super bien suivi pour cette année 2022 et c'est un vrai, ça marche. Hein, de toute façon, il n'y a pas de secret là-dessus. Donc ça, c'est vraiment à poursuivre. Ce qu'il faut surtout que vous poussiez à vos référents, c'est un peu les deux contenus qui sont là. Donc un contenu qui existe déjà depuis quelques temps, hein, et donc j'ai déjà assez poussé, mais que j'améliore aussi chaque année. C'est pour accompagner vraiment le référent dans son rôle en fait, et pour qu'il s'écrive un peu son projet local de ce qu'il veut mettre en place. Donc le doc, il existe bien en français, en anglais, pas de souci. Bon, on retrouve toujours le profil, on retrouve tout le cursus un peu de validation du référent avec les différents contacts, les fiches de responsabilité, le projet local, il est là, la formation à suivre par le sport, récupérer les books produits, etc. Là-dessus, normalement, il n'y a pas de surprise. On retrouve bien, il peut se présenter. Ça, c'est vraiment la slide ultra indispensable d'indiquer quel est son périmètre local sur lequel il va agir pour la montée en compétences, dans lequel il va pouvoir s'écrire toute cette partie-là. Avoir bien un camp de base Tech 3 pour donner ses Tech 3 en toute sécurité. Du coup, ce que j'ai expliqué, c'est les libellés de formation à utiliser, d'essayer de bien préconiser, de pousser d'utiliser de la PBE et de la Tech 3 du coup là-dessus. Bon, là, je laisse pour l'instant ces slides-là. Du coup, j'avais fait une slide très rapide. Ça aussi, j'aurais du travail à faire de remettre à jour, du coup, un peu tous les tutos quand on va arriver sur la plateforme 360. Il y avait le focus sur les différents outils qu'on peut utiliser pour les formations à distance. Et après, du coup, ça, le book pédagogique, c'est ce qu'on retrouve ici, le book pédagogique pour organiser son projet et ses formations produits. C'était un gros book que j'avais complètement refait et que j'avais livré en septembre l'année dernière, dans lequel votre référent va retrouver 3 gros pavés. Comment je construis et je planifie ma formation produit, comment je communique ma formation produit et comment j'anime ma formation produit. Donc, c'est un gros book qui fait une 40aine de pages, je ne vais pas vous le dérouler, hein. Mais normalement, en gros, si votre référent suit toutes les étapes qui sont écrites là, eh bien, il ne peut pas se planter dans l'organisation de son projet et de ses formations produits. Et normalement, il a vraiment absolument tout ce qu'il lui faut dedans comme information. Donc voilà, il fait 39 pages, mais normalement, il ne peut pas se planter. Et donc, ça, je viendrai le mettre à jour après au fur et à mesure avec l'arrivée de 360 pour l'adapter du coup à la nouvelle plateforme. Donc il y a énormément de supports dedans qui peuvent leur être utiles. Et les choses que j'avais vraiment beaucoup travaillé, c'est que j'avais retravaillé du coup une calculatrice pour calculer le compte DEX d'une formation. Je refais une spécifique pour les sports vraiment. Avec toutes les formules de calcul qui a besoin, etc. Et donc, normalement, si on suit cette logique-là, il ne pouvait pas se tromper dans les coûts à mettre, la répartition des coûts, etc. Donc ça, je l'avais beaucoup retravaillé l'année dernière, du coup.
Et donc voilà, ça pour moi, donc le projet de formation produit type dans lequel il y a toutes les informations dedans, et bien sûr à la fin, il y a aussi les volontés d'action. Donc les volontés d'action, ça peut être deux choses, soit ce que le référent veut faire localement, en fait, lui, sur son sport, ou soit ce que vous aussi, vous voulez pousser plutôt en vue globale sur votre sport, vous pouvez pousser des volontés d'action. Et après, c'est la partie aussi KPI. Donc là-dessus, en fait, le référent, il le duplique et il l'adapte par rapport à son projet local. Pour moi, c'est hyper indispensable. Et donc, le deuxième doc, c'est vraiment le book pédagogique. Si on pousse bien ça, si vous poussez bien ça à vos réseaux de référents, normalement, ils ont quand même des outils pour être ultra autonomes, en fait, dans leur rôle. Et après, ce que j'avais retravaillé aussi et que j'essaye de mettre à jour régulièrement, c'est le blog, du coup, sur la compétence produit. Donc, le blog, il est rattaché à l'équipe dans laquelle je suis, hein, donc le Retail Skills United, du coup. Et en fait, dans ce blog-là, en fait, on a une entrée par compétence. Et du coup, sur la compétence produit, j'avais retravaillé le blog pour qu'on ait une clé d'entrée, peu importe le rôle qu'on ait. Donc, on a une clé d'entrée pour avoir toutes les infos formation produit si on est un collaborateur, si on est un référent produit, si on est un leader formation sport comme vous ou un leader académie pays. Et après, du coup, je viens mettre toutes les infos un peu prioritaires qu'on peut avoir dedans, soit sur la page d'accueil ou soit directement sur la page spécifique en fonction du rôle. Et ça, c'est extrêmement utilisé, beaucoup plus en pays, mais aussi en France, d'avoir un peu toutes ces informations-là, c'est ultra utile. Donc, j'essaye de le garder à jour très régulièrement. Et après, on arrive sur un point bloquant. Du coup, ça me permet de faire la transition. L'arrêt du service test and buy, du coup. Donc, je l'ai appris juste avant mes vacances de Noël. Génial, c'était cool, hein. Voilà, on l'apprend comme ça par pur hasard. Donc ultra problématique, clairement ça, surtout sur la France, parce que il était utilisé à 90% sur la France. Les pays, ils arrivent à fonctionner de leur manière, mais la France, ils sont hyper dépendants de ça. Je vais aller reprendre du coup ce que j'ai mis à jour dans le cahier des charges. Voilà. Donc, j'ai pas de solution à l'instant T. J'ai pas une solution miracle, en fait, à l'instant T pour remplacer le test and buy, malheureusement. Donc, j'échange avec beaucoup de différents interlocuteurs, etc. Et on n'a pas de solution parfaite. Il existe une solution, un service qui s'appelle Stock Event. Je sais pas si vous connaissez. Est-ce que quelqu'un connaît Stock Event ou pas du tout? Ok. Allez, je vous le présente en quelques phrases. Comment ça fonctionne? Le service Stock Event, en fait, il permet de créer un événement avec une date de départ. Et en fait, ensuite, via cet événement-là, on peut sélectionner les produits qu'on veut sortir pour cet événement-là. Ça permet que la liste de produits qui soit sélectionnée, elle sorte du stock magasin. Donc, ça permet en fait de sortir le stock du magasin pour ne pas impacter le stock du magasin sur cet événement-là. La clôture de l'événement, elle se fait à la main. Il n'y a pas une date de fin. C'est quand on retourne, la personne qui l'a créé, elle retourne dans la main, dans l'outil, elle le clôture à la main. Et du coup, quand on clôture à la main, en fait, le stock, il est remis automatiquement. Les produits sont remis en stock automatiquement. Le petit point, c'était du POC, en fait, hein, qui est fait sur ce test-là, sur ce service-là. Et il est limité qu'à 100 magasins maximum. On ne peut pas mettre plus de 100 magasins. Les plus, il y a un plus, mais qui nous concerne moins, c'est qu'il y a un lien avec du paiement pour vendre des produits en dehors du magasin lors de l'événement. Nous, ça ne nous concerne pas. Le deuxième plus, en fait, c'est que c'est possible de demander un réapprovisionnement des produits qui sont sortis si jamais l'événement il est dans une certaine durée. Donc ça, pour le magasin, c'est plutôt cool. Le gros moins, c'est que les produits, en fait, on ne peut pas les faire revenir en produits d'occasion. Et ça, pour moi, c'est le gros point qui manque en fait là-dessus sur ce service-là, parce que automatiquement, il y a des produits qui, la majorité des produits, ils vont être usés, etc. Ils peuvent pas être, si on les remet en stock en magasin, ils peuvent pas être remis en vente en état neuf et il faudrait qu'ils soient remis en occasion. Donc ça, pas de solution pour l'instant. Donc actuellement, où on en est sur ce service-là?
c'est gratuit parce que c'était du POC et on ne sait pas combien ça peut coûter ce service-là. Ce qui a été demandé en fait par les personnes qui ont créé le service en fait à l'origine, c'est que c'est de rattacher ce service-là à Cubinstore du coup, aux équipes Cubinstore. Pour l'instant, il n'y a pas d'information. On ne sait pas si c'est validé ou non, donc pas d'infos là-dessus. Comme on ne sait pas si ça sera validé ou non pris, eh bien, je n'ai pas de certitude sur l'avenir de ce service-là. S'il est validé, ça serait cool qu'il puisse être évolutif justement pour répondre à plus de besoins, un plus grand nombre de magasins et surtout d'avoir une solution pour faire revenir les produits en occasion. Ça, c'est les 2 priorités. Donc voilà, c'est un service qui peut être testé en fait d'une certaine façon. La deuxième solution, en fait, c'est si vos référents veulent créer un parc test en fait, de produits plutôt sur du long terme, où on sait que les produits ne vont pas être remis en vente quelques semaines après, c'est de faire sortir les produits du coup en bon d'achat pub. En fait, ça permet de faire sortir officiellement les produits du magasin et on peut noter le pourquoi en fait, le produit il sort. Et l'impact magasin sur le coût, il est sur un coût hors taxe. Et après, le coût, ce coût-là, il peut être réimpacté dans les coûts de formation, d'inscription en fait par les stagiaires. Et ils ont leur parc test. Le moins de ça, c'est que dans ces cas-là, il faut garantir qu'on a un gros fichier de suivi de tous les produits qui ont été sortis en fait pour faire le parc test, parce que ça, c'est pareil, on n'a pas d'outils officiels pour faire ça, et donc c'est du suivi plutôt à la main qui doit être fait. Et la préco là-dessus, c'est que les référents d'un seul sport s'organisent en région, plutôt sous forme de région, pour se créer un parc test mutuel sur une région à se partager lors de leur formation Tech 3. Ça marche, mais c'est pareil. Si on veut faire revenir les produits en occasion, pas de solution. Parce que le souci là-dessus, c'est que si on fait un retour de ces produits-là, c'est de l'argent normalement qu'on doit rendre à la personne qui fait le retour produit. Mais comme c'est de l'interne magasin, il n'y a pas de solution là-dessus. Donc moi, j'ai échangé avec le juridique, les parties stock, etc. On n'a pas de solution à l'instant T. Il y a une étude qui était en cours plutôt par les parties services occasion avec qui je dois rééchanger prochainement, une étude pour permettre justement aux magasins de faire re-rentrer en fait des produits dans leur stock directement en occasion sur un processus simplifié. C'est juste une étude, j'ai zéro certitude, zéro information officielle là-dessus. Donc moi, je garde le contact et le suivi de cette problématique-là. Et j'espère pouvoir vous apporter une solution à nos référents dans le courant de l'année. Mais malheureusement, je n'ai pas une solution miracle. Et je pense que vous allez être sollicité. Moi, je suis beaucoup sollicité sur le sujet énormément, que ce soit par les référents directement ou par les RH régions aussi. On est sollicité que par la France, hein, surtout là-dessus. Mais voilà, malheureusement, j'ai pas une solution miracle. Ouais, puis au-delà du stock, il y a comment ils transportent ce stock lors de leur Tech 3. On avait, nous, les grosses Kaleji box qui étaient oui. pas viables parce qu'ils devaient louer un camion, etc. On a des box plus petites, mais c'est pareil, les box, ça coûte une fortune et du coup, qui le prend en charge, etc. Enfin, nous aussi, on est beaucoup sollicités par les pays aussi par les pays. Là, on avait des box qui ne nous servaient pas, on en a donné à Hongrie qui nous a réclamé du coup, voilà. Mais ouais, c'est un vrai sujet. En fait, les box, c'est sûr que c'était une bonne solution, mais pour vous, en tant que sport, c'est un coût énorme. C'est un job à temps plein. Ah C'est ouais. un job à temps plein, quoi. C'était perdu en entrepôt, fallait refaire le point. Et il faudrait que vous ayez la capacité aussi financière de pouvoir fournir des box pour la France, mais aussi pour les pays, si on veut être vraiment droit sur l'aspect United, est très compliqué, quoi. Donc, si certains d'entre vous, certains sports ont la capacité de faire ça et tout, ça sera cool. Mais en tout cas, moi, je ne vais pas pousser au niveau des collaborateurs, des référents, de leur dire sollicitez le leader formation des sports pour lui demander une box. Ça, je ne le ferai pas. Donc, rassurez-vous là-dessus. Mais voilà. Mais ouais, tout le suivi et tout, il est hyper compliqué. Je sais que c'est une région Bretagne. Je pense que Bretagne, ils ont fait leur propre box produits eux-mêmes. Je ne sais pas comment ils ont sorti les produits, mais une personne suivait en fait
tout ça, ça peut être une solution, hein, que ce soit en local, par région, ils s'organisent un parc test, une box, et après, voilà, ils se la dispatchent. Mais c'est toujours la même problématique, c'est le après, quand on n'a plus besoin des produits, en fait. C'est comment est-ce qu'on le revend, quoi. Donc voilà, j'ai pas de solution miracle pour l'instant là-dessus. J'espère que ça va avancer. Après, dans les autres points, dans les autres points qui peuvent vous aider dans le suivi, je pense que certains le font très bien, il n'y a pas de souci. J'avais mis dans le doc ici un exemple de doc de suivi pour la traduction de vos e-learning. Je pense que ça, c'est un KPI que vous pouvez avoir aussi pour tout votre contenu e-learning, de se mettre la liste de vos e-learning existants et de mettre tous les pays plutôt majeurs, hein, dans lesquels vous êtes et que vous voulez absolument que ça soit traduit dans la langue. Et puis, vous venez cocher les cases au fur et à mesure pour avoir un petit fichier de suivi. Donc ça, c'est dans le cahier des charges. Ça, je pense que c'est indispensable pour vérifier que le contenu que vous créez, il soit bien traduit quand même par les pays majeurs dans lesquels vous voulez être. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose d'important. C'est dans le cahier des charges, hein, du coup, en page 28. Et il y a autre chose aussi dans le dernier point que je vais vous parler, pour tout ce qui est vidéo. J'ai énormément de remontées des pays sur des problématiques vidéo pour les sous-titres. Idéalement, pour tout le contenu vidéo que vous pourriez créer, il faudrait que vous ayez bien le fichier SRT source, en fait, de traduction pour les sous-titres. Si pour chaque vidéo, vous avez bien le fichier SRT source, en fait, ça permet on fournit ça au pays. Ils ont la vidéo d'origine plus le fichier SRT de sous-titres. Et en fait, eux, ils gagnent du temps parce qu'ils viennent retraduire ensuite directement le fichier SRT pour les sous-titres dans leur langue. Donc ça, c'est quand même hyper indispensable. Ah ouais, dernier sujet, rapidement, la marketplace. Je vous en parle quand même. Je suis le sujet régulièrement. J'ai beaucoup accompagné l'équipe projet qui focus un peu France dans un premier temps quand même, mais qui a un aspect assez United aussi quand même. Ils ont déjà créé du contenu étape 1 pour sensibiliser à la marketplace, etc. Et le contenu qu'ils ont pu créer, ça a été mis dans le parcours vente et relations clients. Il est dans ce parcours-là. Et après, du coup, ils voulaient avancer sur la fin d'année dernière sur la commande connectée. Normalement, ça aurait dû être lancé en fin d'année dernière sur la France. En fait, c'est stand-by complet parce que ce n'est pas validé par le juridique. Donc, pour l'instant, la commande connectée, c'est que le collaborateur en magasin pourra faire de la commande connectée sur tous les produits marketplace, hein. Ça c'est assez chaud. Et du coup, pour l'instant, c'est pas du tout validé. Moi, il m'avait beaucoup sollicité là-dessus. J'avais déjà échangé avec certains d'entre vous au sujet de la marketplace et je leur avais dit que ça serait pas la responsabilité du sport ou du leader formation en sport de venir créer du contenu. Donc moi, je leur avais indiqué que là-dessus, pour un peu la formation des équipes, c'était que c'était leur rôle à l'équipe projet de venir extraire les produits qui étaient les plus vendus, surtout une fois par mois, sur la marketplace par sport et de remplir un doc récapitulatif avec les informations qui étaient à connaître du coup sur ces produits-là et qu'après ça devait être diffusé par le chef de marché. Ils étaient plutôt OK là-dessus et moi je leur ai proposé des trames types de formation, un peu comme les books produits, hein, que je vous ai montré tout à l'heure. Je leur ai fourni créer des trames qu'ils peuvent utiliser. Et comme ça, ils peuvent mettre toutes les infos sur les 3-4 produits les plus vendus marketplace par mois. Je leur ai dit de limiter, voilà, surtout 3 produits qui génèrent le plus de chiffre d'affaires et d'avoir un peu ça. Bon, pour l'instant, c'est en stand-by là-dessus. Il faudra voir comment ça évolue par la suite. Donc, moi, je reste connecté en tout cas là-dessus. Et ouais, c'est à peu près toutes les informations que je voulais vous pousser. Oui, et après le dernier doc, mais vous le faites plutôt bien, c'est le doc de suivi du coup qui est ici avec toutes les informations. Je viendrai pour l'instant, j'y touche pas parce que vous avez tous bien rempli toutes vos dates, il y a plein d'informations, etc. Mais je viendrai le remettre en forme, surtout sur cette partie-là pour un peu plus tard. Et après, vous êtes plutôt OK. Et donc, sur tout ce qui est… N'hésitez pas à me solliciter pour toute la mise à jour de vos contenus e-learning pour cette année 2023. Dans le processus, etc., j'avais mis en place pas mal de choses.
Donc ça, vous n'hésitez pas à me solliciter, ça marche plutôt bien. Et après, ça me permet de venir mettre les dates à laquelle c'est mis à jour, etc., pour informer les pays, pour avoir du suivi. C'est assez indispensable. Bon, j'ai presque respecté le timing. Dites-moi si vous avez des questions complémentaires. On peut prendre quelques minutes supplémentaires si vous en avez. Et si c'est très clair par rapport à tout ce que j'ai pu vous pousser. Je sais que je vous ai blindé d'informations, mais dites-moi, je suis preneur. Ah, merci Arnaud, c'est cool. Hein. Ça donne plein de billes pour nous pour cette année. Moi, j'ai une petite question sur le doc de projet formation référent. Tu sais qu'on doit leur partager pour être sûr qu'ils aient toutes les infos. Est-ce que tu l'as en anglais? Je me souviens plus ce que tu m'avais dit. J'ai tout en anglais. Ouais, merci. Ce que je fais après, c'est que je vous repartage un mail un peu récap et avec l'enregistrement aussi, et je vous remettrai tous les liens des docs français-anglais. Super. Pour les autres, c'est OK? Ça va? Bon, ben, j'espère qu'on va avancer dans le bon sens, du coup, ensemble. J'arrête l'enregistrement.